Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. La première dame de Madame de Fati, Fati Béton, Tolika la Kaou. Voilà. Regardez le premier dame. Baba. Regardez toutes les premières dames. Soyez le bienvenu, maman. L'occasion à la boutique de Congo. Je demande la permission à ce que je puisse un peu vous expliquer l'historique de la boutique de Congo. À vos ordres. À vos ordres. Devant vous est l'historien Mbouyou Moulé Falbert. Je suis adjudant de première classe de la force navale. Nous sommes à Troyes avec mes amis que nous travaillons ensemble. C'est nous qui recevons tous les visiteurs pour les explications de la boutique. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Ces croquis représentent les eaux en face de nous. Je vais commencer par vous présenter en détail pour que vous puissiez un peu avoir l'idée. La couleur bleue, ça représente le fleuve Congo. Le bleu ciel, ça représente l'océan Atlantique. La couleur verte, c'est la végétation ou soit la terre ferme. La couleur rouge, ce sont les installations pétrolières. La couleur jaune, c'est la nationale numéro 1, dont le kilomètre 07 ici où nous sommes. Ça commence ici jusqu'à Kasumbalesa à 3229 km. Banana Kasumbalesa. À présent, nous sommes ici à la pointe où nous voyons que nous c'est l'Angola Soyo, qui ne se voit pas tellement bien. La distance entre Banana Soyo 8 km et dans les 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Première partie, 3 km au salé de l'océan. Deuxième partie, 2 km eau douce du fleuve. Et troisième partie, 3 km au salé de l'océan. Plus loin là-bas, nous avons l'île de Boulambemba. Boulambemba qui fut l'ancienne prison pendant la Deuxième République. C'est dans Boulambemba, là nous avions appliqué l'embouchure du fleuve Congo. C'est l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Et que le débit du fleuve Congo
est de 50 000 m3 par seconde. C'est au niveau de Boulambemba. L'embouchure qui commence par la pointe de Boulambemba, ça se limite jusqu'au niveau du Bouest de là. La longueur de notre embouchure, c'est 14 km. La largeur, 2 km. Et la profondeur, plus ou moins 1500 mètres de profondeur. C'est l'endroit le plus profond qui n'a jamais été regardé sur le milieu. Nous avons deux zones. La première zone, c'est la zone de l'embouchure. En dépassant la tige, nous entamons la deuxième zone que nous appelons zone de la découverte. La découverte, c'est par rapport à l'histoire. Nous avions appris que c'était Diego Cao qui a découvert l'embouchure en 1482. Comment est-ce que Diego Cao a découvert cette embouchure? Diego Cao, il n'était pas à la recherche de nos embouchures. Typiquement, au niveau des 130 km, ils se sont retrouvés dans les eaux du fleuve. À ce niveau-là, il a remarqué que son navire était repoussé vers l'océan Atlantique parce qu'il y avait la pression de l'eau du fleuve. Et lorsqu'il a remarqué ça, il commençait à se poser des questions. Comment expliquer que notre navire est en train de repousser comme si à la sortie des cours d'eau quelque part? Et cherchons un peu la provenance des expressions. Il a commencé à suivre cette pression jusqu'à atteindre la pointe de Boulambemba. Et lorsqu'il est arrivé là, il a vu maintenant la montée entière du fleuve Congo au niveau de Boulambemba. À ce niveau-là, il est allé directement au niveau de Boulambemba. Boulambemba, il a retrouvé quelques enfants de pêcheurs. Il a posé la question à ses enfants. Ici où vous êtes, c'est où? En langue portugaise. Et comme les enfants n'entendaient pas la langue portugaise, c'était le cadet qui était là qui a remarqué que depuis ce monsieur a posé la question, personne ne répond pas, mais mes grands frères. Maintenant, lui, le cadet, s'adressait à ses grands frères dans leur langue maternelle, en langue Oyo, nos autochtones d'ici, en disant Boulumbembo, 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 qui signifie répond. Grand frère répondait à ces messieurs. Maintenant, Diego Cao, à son tour, en écoutant Boulumbembo, il a cru, cet endroit s'appelle Boulambemba. Il a noté dans son agenda. Et après son retour, il est allé publier au niveau international. J'ai découvert la boutique du Congo à Boulambemba en 1482. Et c'est ça la signification de l'appellation de Boulambemba. Maman, j'aimerais un peu vous parler concernant notre pointe de banane ici. La pointe de banane, nous avions déjà perdu au moins 180 mètres devant nous. La pointe de banane avait la forme d'un arc comme ça. Aujourd'hui, nous sommes ici où nous voyons les 5 lits de pierre. En principe, l'océan est en train de nous récupérer au moins 1 mètre de la terre à chaque année. L'avancement. Et aujourd'hui, on a déjà perdu au moins 180 mètres. Le 180 mètres, c'est-à-dire, c'est la provenance, c'est au niveau du pôle Nord. Au niveau du pôle Nord, il y a beaucoup de glace, les montagnes de glace, suite au réchauffement climatique et l'exploitation du pétrole dans le monde entier. La fumée dégagée par toutes ces usines dans le monde entier, c'est cette fumée maintenant, la gaz carbonique, qui est allée détruire la couche d'ozone, qui pouvait faire que les rayons solaires ne puissent pas pénétrer. Comme la couche d'ozone est trouée, il y a l'accès libre des rayons qui atteignent directement les zones des montagnes, ça commence à fondre et ça devient une grande quantité des eaux que l'océan Pacifique amasse. En ayant reçu, il commence à redistribuer dans des divers champs de mer. La quantité que nous sommes en train de remarquer, c'est ça l'avancement de 1 mètre par année. À chaque année, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Maman, j'ai terminé et je reste à votre disposition pour les éventuels questionnaires. Construire un pont. Oui, maman. La construction du pont à eau profonde, c'est dans le bras ici. C'est ici, on va rédiger ça et on va enlever cet îlot qu'on appelle les tombes, c'est quelque part là-bas. On va enlever au moins 2 km parce qu'il n'y a pas un grand étendue. On va enlever et draguer. Maintenant, on va poser ça tout au long de notre banane. C'est ici qu'on va construire la construction du pont à eau profonde dans le bras. Et tout ce que vous voyez, maman, c'est ça le parc marais des mangroves. Si vous aviez entendu parler, il y a un parc marais des mangroves au Congo central. C'est ça, c'est contrôlé par l'ICCN. La présence des mangroves, c'est ça le produit brut. Et vous allez voir que à ce point ici, nous avons des sociétés pétrolières. La présence des mangroves, ça montre que nous avons des produits bruts. C'est dans ces racines, là où il y a maintenant la reproduction, voire même des poissons. Les poissons se multiplient dans le mangrove ici et ça va faire partie dans l'océan et dans le fleuve. C'est ça la présence de mangrove dans notre contrée ici, qui a au moins 25 000 hectares. Est-ce qu'ici, la profondeur des eaux, au lieu on va poser le port? Ici, il n'y a pas assez de profondeur. Si nous arrivons là, c'est au moins 15 à 18 mètres. Maintenant, avec les gros paquebots qui est à côté au niveau du pôle noir, il n'y a pas moyen que ça puisse arriver ici.
C'est là où provient la décision de dire que la construction du port en eau profonde, c'est-à-dire on doit draguer davantage, c'est-à-dire creuser et repousser, c'est-à-dire prendre au moins 2 km pour que les gros catégories puissent venir tranquillement et faire de manière de communiquer. C'est dans le break. C'est une bonne chose, maman, ça va nous permettre parce que j'ai eu cette chance d'arriver au niveau du Pointe-Noire. Nous avions dit que par rapport à la construction seulement du port international au niveau du Pointe-Noire, il y a beaucoup de projets. Vous allez voir que le travail s'est fait chaque jour, c'est 24 heures sur 24. Même le taux du chômage a diminué parce qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait chaque jour, 24 heures sur 24. Ça va nous permettre à ce que la population qui manque un peu du boulot peuvent en profiter, travailler dans le port et ça fera diminuer avec ces projets-là. C'est tout le pays. Nous avons de l'eau ici devant vous, maman. Où est la torche, maman? Maman, si on peut arriver. Donc nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo. La première dame est venue voir. Voilà. 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 Là, c'est ça le mouvement de marée. La marée qui est arrivée ici, maintenant, est en train de reculer. Ça compose déjà la marée basse. La marée haute, elle est arrivée même là où c'est en dépassant même. Maintenant, c'est la marée basse, c'est le mouvement des eaux des océans. Qui fait le mouvement, la descente et la montée. Maintenant, c'est la marée basse. C'est ça le mouvement de marée. Souvent, nous sommes comme ça. Devant nous, c'est ça la c'est ça la Gola Souri. Sur la ville congolaise, c'est la base du pouvoir. Là où il y a cette société. Maman, nous avons encore un petit problème concernant cet endroit ici. J'aimerais vous demander si cet endroit n'est pas vraiment valorisé. C'est un site qui peut nous aider à faire beaucoup d'argent dans notre caisse de l'État. Cet endroit ici n'est pas valorisé. Nous recevons des visiteurs qui viennent de part et d'autre. Ils viennent comme ça visiter notre site, ils rentrent, même les ex-patriés. On ne gagne rien. Si peut-être, maman, vous pouvez avoir la disposition de réaménager cet endroit, ça peut nous aider à la longue. Merci beaucoup. Le ministre l'a promis. Merci beaucoup. On a fini les études de ces activités. Maintenant, on va. Merci. Vraiment, il y a une préoccupation. Vous avez dit qu'ici, c'est le site réservé pour le port en eau profonde. Alors, comment on va marier ces deux projets? Non, non. C'est-à-dire, à partir de Banana là-bas, c'est-à-dire, nous sommes à Banana bien sûr, nous avons le petit port international qu'on a écrit là-bas, de l'ONATRA. C'est à partir de là qu'on va commencer à construire le port jusqu'à côté des sociétés. Donc le point qui sera réservé. Ça, c'est réservé pour le tourisme. Okay. Et la pointe, là, on parle de la pointe. La pointe, c'est ici. C'est toute une appellation. C'est-à-dire, la pointe, c'est une partie de la terre. Banana, c'est un presqu'île. Ici, nous sommes maman. Banana, c'est un presqu'île. Au niveau de kilomètre 5 là-bas, nous avons la largeur de 2 km. Arrivé où nous sommes, de la première à la dernière prière, nous avons au moins 150 mètres. De 2000 à 150, ça forme l'angle triangulaire qu'on appelle la pointe des bananes. C'est ça l'appellation. On a fait expliquer à maman. Merci beaucoup. Maman, les pierres, fort malheureusement que ça ne se voit pas. Lumière là-bas. Oui. Ok, la dernière pierre qui est là, nous avons 5 lignes de pierre. L'autre qui est là, oui. Nous avons 5 lignes. Oui, oui. Nous les avons 5. Les 3 restent qui ne sont pas c'est pendant la marée haute. Pendant la marée basse, vous trouverez les 5 lignes de pierre. On fait le projet, c'était pour la protection de notre point. C'est là où il y avait le premier projet de la construction du port international. Le petit port qu'on est allé poser là, son projet était là. On avait placé ça pour la protection de notre point. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes menacés par l'océan qui nous a récupéré le point de 180 mètres de la terre. Vous avez parlé de Regardez-moi Il y a un problème qui dépasse. ça.
C'est l'embouchure du fleuve Congo. Par rapport à ce que nous avions appliqué, le fleuve Congo a un débit régulier. Le fleuve Congo déverse 50 000 m3 par seconde. Au niveau de Boulambema, notre fleuve a 5 km de largeur. Il descend avec 5 km. Maintenant, les 3 km de part et d'autre, ce sont les eaux en provenance de l'océan. L'océan a tendance à repousser le fleuve. Le fleuve refuse. En refusant, il fait un système qui nous fait la force. Il venait à 5, il se rétrécit à 2 km. Et lorsqu'il se rétrécit à 2 km, ça forme une pression. C'est cette pression qu'on a calculé la quantité déversée, 50 mètres cubes par seconde. Maintenant, cette pression qui va accéder dans le fleuve à 135 km au large du fleuve. Ça se passe. Au niveau de Boulambema. Je vous remercie. Alors vous avez vu, ici nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo et donc de passage à Mwanda. La première dame est venue. Voilà. Ah oui, la première dame de Fatih Béton, la première dame. Maman Batala, gouverneur de Tomatobana Kouloki, et puis ça, papa, c'est ma moyen pour mon conduit, pour la province d'Abisso. La première dame, et puis ça, papa. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.